Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast hebdomadaire AI Dragonfly. Comme chaque semaine, nous allons explorer les dernières actualités du monde de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons un programme particulièrement chargé avec notamment des annonces importantes concernant la plateforme. Bonjour à tous. Effectivement, cette semaine a été riche en actualités et nous avons plusieurs évolutions majeures à partager avec vous. Salut tout le monde. Il s'en est passé des choses. Bonjour. De mon côté, j'aurai des actualités importantes concernant la migration de la plateforme prévue pour lundi prochain. Commençons par Elon Musk qui continue de faire parler de lui. Cette semaine, il s'est opposé au projet G42, cette collaboration entre les États-Unis et les Émirats arabes unis pour construire l'un des plus grands centres de données d'IA au monde, à Abu Dhabi. Cette histoire illustre bien les tensions dans le secteur. Musk a littéralement tenté de bloquer le projet d'OpenAI, déclarant même que Trump rejetait le projet à moins que XAI ne le rejoigne. Mais OpenAI a finalement conservé le contrat. Il faut dire que Musk traverse une période compliquée. XAI ne décolle pas vraiment, surtout en Europe, et ses autres entreprises connaissent des difficultés. Exactement. D'ailleurs, il vient d'annoncer une vente de dette de 5 milliards de dollars pour financer l'expansion de son supercalculateur Colossus. Cette opération fait suite à la fusion entre XAE et X, valorisée ensemble à 113 milliards de dollars. Il cherche même à lever 20 milliards supplémentaires. Annonce Google, nous avons enfin accès en France aux IA Overview. Cette fonctionnalité était jusqu'à présent limitée aux États-Unis et à l'Inde. Maintenant, quand vous faites une recherche, vous obtenez un résumé de plusieurs résultats directement. C'est pratique pour les utilisateurs, moins pour les éditeurs qui risquent de voir leur trafic diminuer. Microsoft pousse aussi beaucoup de composants IA dans Bing pour rattraper Google. Du côté d'Anthropic, le cofondateur de Netflix rejoint leur conseil d'administration et leur PDG Dario Amodei a fait une interview marquante sur CNN. Ah, cette interview. Il y affirme que 90% des emplois de col blanc vont disparaître d'ici 36 mois à cause de l'IA. C'est pour le moins inhabituel qu'un PDG qui développe cette technologie prévienne le monde de cette façon. Chez Meta, il prévoit que l'IA approuve jusqu'à 90% des modifications sur Facebook, Instagram et WhatsApp, notamment pour la modération de contenu. La modération automatique, c'est un vrai défi. D'un côté, cela évite aux humains de devoir visionner des contenus traumatisants, mais il faut s'attendre à des erreurs et à des processus de correction plus compliqués. Passons au nouveau modèle. DeepSeek a sorti un nouveau modèle qui est beaucoup plus performant, notamment sur les raisonnements complexes. Ce modèle rivalise avec O3 de OpenAI et Gemini 2,5. Il excelle particulièrement en mathématiques et, étant open source, il sera bientôt disponible sur la plateforme. Effectivement, nous prévoyons de l'installer chez Cloud Temple dans les prochaines semaines, comme nous l'avons fait avec les versions précédentes de DeepSeek. Eleven Labs a également sorti sa version 2, ce qui devrait améliorer significativement la qualité des podcasts futurs. C'est une excellente nouvelle. Nous allons mettre à jour l'outil podcast sur la plateforme avec cette nouvelle version dès qu'elle sera disponible par API. Dernière information côté outils. Sora, l'outil de création vidéo d'OpenAI, est maintenant disponible gratuitement sur Bing. À ne pas confondre avec Kling AI dont nous avions parlé il y a quelques semaines. Camille, tu avais des annonces importantes concernant la plateforme ? Absolument. La migration vers la nouvelle version de la plateforme est prévue pour lundi prochain. C'est une évolution majeure que nos utilisateurs attendaient. Pour information, une interruption est à prévoir dans la matinée. Les tests en pré-production se sont très bien déroulés. La nouvelle interface simplifie l'expérience utilisateur tout en gardant toutes ses fonctionnalités. Un point important, nous allons faire le grand ménage dans les assistants. Nous en sommes à plus de 1400 au total. Nous ne garderons que les plus pertinents pour créer un catalogue plus lisible. Les contextes de conversation ont été améliorés, tous les bugs ont été corrigés et nous avons une nouvelle fonctionnalité très attendue, la Memory Bank. La Memory Bank, c'est effectivement la nouveauté majeure. Il s'agit d'une mémoire à long terme pour les assistants, indépendante des conversations. Concrètement, comment ça fonctionne ? L'assistant peut stocker des informations cruciales, plans de projet,
avancement, règles de travail dans cette memory bank. Si vous redémarrez une conversation, il garde toutes ces informations et peut reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté. C'est révolutionnaire pour les projets à long terme. Plus besoin de maintenir des conversations interminables qui coûtent cher en tokens. Exactement. L'assistant gère lui-même sa memory bank, la met à jour au fur et à mesure. Vous pouvez travailler sur un projet complexe, rédaction, développement, stratégie commerciale, en redémarrant des conversations fraîches tout en gardant la continuité du travail. Cette fonctionnalité sera disponible dès lundi avec la nouvelle version de la plateforme. Nous avons également prévu un outil de visualisation pour que vous puissiez voir ce qui est stocké dans la memory bank. Nous avons hâte d'avoir vos premières impressions. Passons maintenant à notre invité spécial. Nous avons eu la chance d'avoir Axel avec nous mercredi, un de nos utilisateurs les plus actifs sur la plateforme. Il nous a présenté un outil d'audit de code. Axel a développé un système qui scanne automatiquement tous les fichiers d'un projet de développement et génère un rapport d'audit complet grâce à l'IA. C'est exactement le type d'usage innovant que nous aimons voir sur la plateforme. Son outil analyse le code, identifie les problèmes potentiels et propose des recommandations d'amélioration. Même si certaines suggestions peuvent être subjectives, l'ensemble fournit une base solide pour améliorer la qualité du code. C'est un parfait exemple de ce qu'on peut accomplir en combinant les capacités d'analyse de l'IA avec des besoins métiers concrets. Axel a su adapter l'outil à ses contraintes spécifiques. Voilà pour cette nouvelle édition du podcast AI Dragonfly. Merci à Axel pour sa démonstration d'audit de code, c'était vraiment instructif. Merci à tous nos auditeurs fidèles. La semaine prochaine s'annonce passionnante avec le déploiement de la nouvelle plateforme. N'hésitez pas à nous faire vos retours après la migration de lundi sur Discord. Nous serons à votre écoute. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bonne semaine à tous. À bientôt.